Salut à toi, Pascal. Salut Pascal. Salut Pascal. Salut Pascal, ça faisait longtemps. Si tu as remarqué, nous avons suivi l'ordre alphabétique des clubs. Donc après l'arc jurassien, le Célande et les bords de la Sarine, il est temps d'aller au bord du Léman, en commençant par son extrémité, à savoir Genève-Servette. Mais tout d'abord, un petit rappel des règles. Un thème par quiz. Pas de limite de temps, mais ne pas exagérer sur la longueur de la réflexion. 10 questions par thème. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise forcément 0. À la fin de chaque quiz, il y a une question bonus. Le candidat a 2 options, une pour 3 points, une pour 1 point. À la fin de chaque quiz, on désigne le gagnant de ce quiz spécifique. Après les 6 quiz, on désigne le vainqueur au nombre total de points. En cas d'égalité, les victoires par quiz individuel feront la différence. Lac de Genève. Hop. Qui a inscrit le premier but genevois de la saison? Indice, c'est un attaquant. Là, je ne le sais pas, ça se lit sur moi. Daniel Winnick. Bon, la loi de la moyenne, je veux dire Winnick. Petit indice en bas de votre écran. Ouais, ça ne va pas m'aider en fait. Pif, on va dire Daniel Winnick. Je prends un des très bons buteurs de Genève-Servette, Daniel Winnick. C'est un attaquant étranger, mais qui n'a pas été étranger toute la saison. C'est Marc-Antoine Pouliot. C'est juste, c'était à Zurich. À comment bien? Suite aux blessures de Gauthier Desclous et Stéphane Charlin, les Grenats ont aligné 4 gardiens différents devant leur but. Nomme-en 2. Niffler puis Zurkirchen. Dominique Niffeler, Sandro Zurkirchen. Niffler, Zurkirchen. Zurkirchen et Niffeler. Dominique Niffeler, Sandro Zurkirchen et Connor Hughes. Et le 4e, c'était Timur Chianov. Maintenant que la liste des gardiens est complète, qui est le premier d'entre eux à avoir officiellement signé un blanchissage? Niffeler. Je vais dire Niffler. Gauche, droite, gauche, droite. Des clous. Niffler. Des clous. Allez, va pour Niffler. Dominique Niffeler. Bon, on va rester sur Gauthier Desclous quand même. C'était le 11 janvier contre Davos et c'est bien Dominique Niffeler. Et si j'ai précisé officiellement, c'est parce que Desclous et Chianov se sont partagés un jeu blanc le 3 décembre contre Rapperswil, mais en Suisse, cette statistique n'est pas prise en compte. La problématique des gardiens a été particulièrement mise en lumière le soir du 2 octobre lors d'une défaite contre Ambry. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que ce soir-là, Genève-Servette a bu la tasse en s'inclinant 10-4. Ils sont venus qu'avec un gardien. Pourquoi ça a été mis en lumière? Parce que c'est Charlin qui jouait, il l'a pas changé, il a fait tout le match, tout le monde a dit pourquoi il l'a pas changé, machin. Le jeune Stéphane Charlin qui a gardé la cage et le numéro 2 ne pouvait pas prendre sa place, je pense, sportivement parlant. Et du coup, Stéphane Charlin a dû rester jusqu'au bout et subir une défaite de 10-4. À sa défense, il y a 6 buts qui sont marqués en 3e période et c'était, je crois, Chianov qui était le second, donc voilà. Stéphane Charlin qui a ses 10 buts sans être remplacé par Timur Chianov. Sébastien Beaulieu est d'ailleurs venu nous expliquer dans Overtime pourquoi. Une soirée dont je vais me souvenir longtemps. Après 23 matchs, à la pause de novembre, Marc Gauchi décide de remplacer Patrick Aymon par Yann Cadieux. Combien de points avait engrangé le GSHC à cet instant précis de la saison, à 3 près? Je crois que Patémon tournait à 1 point par match, donc 23. 18 points. Ah, je veux dire 27. 10 points. C'était 7 victoires, 16 défaites à ce moment-là. J'évite les prolongations et tout. C'était 23 points en 23 matchs. C'est juste, c'est exactement ça. Ça, c'est salaud parce que c'est salaud. C'est salaud parce qu'il y a des victoires, c'est salaud. Je confirme. Avec Yann Cadieux à la barre, les Grenats ont signé une longue série de victoires à domicile entre le 27 novembre et le 12 mars. Quel est le nombre de ces victoires à 2 près? À 2 près. Donc si je dis 13, j'ai 11 à 15. Voilà. Alors 13. 9 victoires. Nous faire le quiz comme ça au milieu de l'été, à la fin de la saison, mais je crois qu'ils étaient montés jusqu'à 15. Très bonne question. OK. 13. J'irai avec 13 victoires. 15. Allez, mais... Je suis bon. Pour une fois que ça tombe de mon côté. On va pas se plaindre. Le 18 décembre, quel événement hors glace a enlevé une épine du pied de l'entraîneur genevois? Oui, ça je sais. C'est Marc-Antoine Pouliot qui qui a obtenu son passeport helvétique. Marc-Antoine Pouliot a eu sa nationalité suisse. Ah, je sais. Je sais.
Marc-Antoine Pouliot est devenu suisse. Ah, peut-être Pouliot qui a obtenu son passeport suisse. C'est ce que le HCBN attendait depuis de longues années, c'est la naturalisation de Marc-Antoine Pouliot. C'est juste. Yes. Le meilleur buteur de la saison régulière a été le Davosien Matej Stransky. Son dauphin est un Genevois. Lequel? Daniel Winnick. Daniel Winnick avec 25 buts. Oui, c'est Daniel Winnick. Son dauphin, donc le deuxième, c'est Winnick, 25 buts. Henrik Tömmernes. Et non, c'est Daniel Winnick avec 25 buts. Ah, tu parles de buteur. Putain, est-ce que je suis Pas de bonus pour ça. Hein? C'est Non. À l'école, il y avait des points pour la démarche intellectuelle derrière ça. Et ça, c'était juste. On ne peut pas passer à côté des duels face au HC Lugano puisqu'un certain Chris Maxorley était pour la première fois en Suisse derrière un autre banc que celui du GSHC. Quel est le bilan victoire-défaite genevois sur l'ensemble de la saison face au HC Lugano? Je dirais 2 victoires et 4 défaites. C'est une victoire pour 5 défaites. Allez, va pour le 50-50, 3 victoires, 3 défaites. Je disais 4 victoires, 3 défaites. 4. Et 2 victoires. C'est juste. Petite goutte là qui coule. Là. Le Genevois Valtteri Filppula a été nommé capitaine de la Finlande lors des 2 tournois internationaux de la saison, les Jeux Olympiques de Pékin et le Championnat du Monde à Tampere et Helsinki. Il est devenu cette année le premier Finlandais membre du Triple Gold Club, vrai ou faux? Vrai. C'est vrai, c'est absolument vrai. Ah, c'est la liste des Triple Gold Club, elle n'est pas très grande, mais je dirais vrai. Je dirais vrai. Ouais, je vais dire vrai. Allez, go. Il a gagné la Coupe Stanley en 2008 avec Détroit et les ors olympiques et mondiales cette année 2022. Et comme la Finlande n'avait jamais été championne olympique, il est effectivement devenu le premier. La classe. On passe à la question bonus. Bonus! Aïe, aïe, aïe. Ah, Andrés. Point. Pour 3 points, on y va le tout pour le tout. Ah, je vais tenter 3 points pour essayer de revenir. De toute façon, puis, Vas-y, 3 points. André Sambul a établi 2 records à l'occasion du championnat du monde 2022, le nombre de participations et le nombre de matchs disputés en championnat du monde. En quelle année a-t-il disputé son premier championnat du monde? C'est parti. OK, 2022, il en a participé à quoi? On dit 18 par exemple. 2004. 99, 2000, allez 2000. 2004, je crois que c'est en 2004. 2008. 2008. C'était à Prague et c'était en 2004. Bravo. Yes! Oh! Oh, ils font du bien ces 3 points. Jonathan nous offre un joli sans faute sur le GSHC. Il prend d'ailleurs le large au classement général. Un sans faute.